Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Stand Good. Je suis Max et je serai votre hôte pour cette émission. Comme vous pouvez le voir à ma droite, aujourd'hui nous allons parler de mode, mais plus précisément des marques indépendantes et de leurs vices. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, beaucoup de créateurs émergent sur le marché de la mode. Mais alors pourquoi et comment arrivent-ils à s'imposer et attirer le regard du consommateur? C'est exactement ce qu'on va se demander aujourd'hui en commençant par aller à votre rencontre et connaître votre vision sur les marques indépendantes. Je connais pas aucune marque dépendante. Oui, j'en connais quelques-unes. Je connais un peu de Rennes et j'en suis sur les réseaux. Et à mon avis, les marques indépendantes, ça va être plus cher, mais ça va être par contre de la meilleure qualité. Ça sert à rien de mettre des prix excessifs dans des vêtements. Je préfère acheter moins et changer plus souvent. Le prix peut freiner, mais je trouve ça important de donner de la visibilité aux petites marques et de les faire connaître. Donc si on a les moyens, je trouve ça cool d'en acheter. C'est sûr que les plus grandes marques, ça va plus polluer ou autre qu'une marque indépendante. C'est un geste éthique. Ça permet aussi pour l'écologie de ne pas acheter qu'en fast fashion. Et voilà. Parure. Une marque indépendante rennaise a fait une apparition durant un événement de promotion dans le magasin de chaussures Copta Sneakers. À cette occasion, nous sommes venus à votre rencontre pour avoir le mot des plus connaisseurs d'entre vous. Alors oui, je porte des marques indépendantes et j'en connais quelques-unes. Ouais, je connais des marques indépendantes et j'en porte un peu tous les jours, comme Parure, Cortez. Je connais Yaskin Everclear, qui est une marque de Brest, qui est en train de monter petit à petit. Il y a Rincon aussi, qui est une marque lyonnaise, comme Parure derrière. J'en connais, je connais par exemple Cortez, c'est la marque qui m'inspire le plus quand tu me poses cette question. Et sinon, ouais, j'en porte assez régulièrement. Surtout les marques par exemple qui viennent ici à Rennes pour faire des pop-up par exemple comme Parure. Je porte un peu de Studio 412, je sais pas si tu connais. Je porte aussi du Rincon. Pour moi, le point positif à consommer de la marque indépendante, ça va plutôt être l'originalité un peu des pièces. Je dirais comment c'est produit et aussi des fois les prix sont plus abordables comparé à d'autres marques. Ça va être de donner de la souffle à des nouveaux créateurs, c'est hyper important parce que ce sont des gens qui mettent énormément de moyens, énormément d'investissement dans leurs projets. Je trouve que le rapport qualité-prix ça se vaut entre les marques de la grande industrie entre guillemets et les marques les marques indépendantes. Je pense qu'il y a quand même un grand rapport qualité-prix comparé à ce qu'on porte, par exemple du Cortez ou des choses comme ça. On sent que c'est de la qualité. À l'objet de mettre des prix qui sont un petit peu, on va pas dire excessifs parce que c'est important, mais un petit peu haut. La plupart du temps quand même c'est assez cher. On est vers 40 € pour un t-shirt de marque indépendante et c'est souvent 20 € pour un t-shirt Nike à peu près. En vrai, le frein principal pour ces marques-là, je pense que c'est la notoriété. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que peut-être la personne est juste là pour voir si la marque va percer plus tard ou des choses comme ça? C'est un peu plus compliqué de s'y fier, donc je pense que c'est la confiance parce qu'on peut être parfois déçu. On remarque une certaine surconsommation due à la grosse influence des multinationales et aux manufactures fast fashion. Donc il y a une volonté de la part du consommateur de revenir à des commerces de proximité pour consommer plus local et plus éthique pour l'environnement. Comment les créateurs arrivent à répondre à cette demande et surtout, quels sont leurs atouts? Nous sommes partis à la rencontre d'Enzo, cofondateur de la marque rennaise HDV. Alors moi je m'appelle Enzo, donc je suis co-gérant de HDV, une marque qu'on a créée il y a 4 ans sur Rennes, qui a été d'abord créée par mon associé. Moi j'ai rejoint la danse un peu après. L'idée derrière cette marque c'était que en gros mon associé qui est sportif de haut niveau était vachement axé sur son hygiène de vie pour maximiser ses performances. Et naturellement il a eu l'idée d'en faire une marque en fait. Donc on a créé ça il y a 4 ans, là, en 2019, et depuis on développe ça tranquillement. Alors, pour grandir en tant qu'entreprise et compte marque, on a plusieurs stratégies différentes. La première, en fait, c'était vraiment d'appuyer sur le fait qu'on était une marque locale et du coup vraiment réussir à capter le marché rennais, essayer de devenir un peu une des marques références de la ville. Sur la marque, on a une clientèle vachement athlétique où on passe du petit collégien à son daron, en passant par des jeunes de 30 ans, de 25 ans. On a vraiment une clientèle super large. Aujourd'hui vraiment le gros de notre clientèle ça va rester les 15-35 on va dire. HDV est grandement inspiré par la culture urbaine en se basant sur le streetwear et le rap. Cependant, à l'échelle globale des marques indépendantes, ce n'est qu'une infime partie de ce qui est disponible en termes de style. En effet, chaque marque a ses propres inspirations. Ainsi, elle peut se démarquer et tenter de défier la concurrence. Donc comment on a trouvé nos fournisseurs et nos matériaux, c'est en fait la base de la marque, ça doit rester une marque éco-responsable. Donc c'est là en fait où c'est beaucoup plus compliqué que les autres marques parce que du coup on peut pas se permettre de fabriquer avec n'importe quoi.
et de fabriquer avec n'importe qui. On essaye de maximiser en fait la production locale. Donc tout ce qui est couture, broderie, impression, on va tout faire avec des petites entreprises locales autour de Rennes. On ne peut pas tout faire à Rennes, ça c'est sûr, c'est évident. Sinon on vendrait les pièces 500 €. Alors d'ici 10 ans, le marché, enfin 10 ans c'est long quand même, c'est dur d'imaginer d'ici 10 ans, mais le marché des marques indépendantes, il a de l'avenir, je pense que c'est le futur, enfin ça a déjà pris une grosse place aujourd'hui dans le marché du streetwear. Après, marques indépendantes aujourd'hui, ça elles le sont, mais est-ce qu'elles le seront dans 10 ans quand elles auront vraiment pété? Ça je sais pas, c'est plus dur à deviner. Ce qu'on appelle marques indépendantes aujourd'hui, elles le sont plus forcément en fait d'ici quelques années parce qu'elles sont devenues trop grandes, mais par contre elles auront toujours l'essence même d'une marque indé et le développement d'une marque indé, et c'est ça qu'il faut réussir à garder, je pense, pendant les prochaines années, quoi. Les marques indépendantes attirent des acheteurs de tout âge. Des petites boutiques se sont créées afin de revendre certaines marques indépendantes. C'est le cas de bon nombre d'enseignes qui vendent des vêtements et ne se concentrent pas sur un style bien précis, qui pourrait donc toucher et parler à un public plus large. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Christine Sauvage, qui elle revend de multiples marques indépendantes dans son magasin appelé Le Dressing de Luna. Alors bonjour, je me présente, Christelle Sauvage, j'ai 48 ans. J'ai ouvert la boutique Dressing de Luna il y a 1 an et demi parce que j'aimais beaucoup le quartier et que je trouvais que la boutique avait beaucoup de charme et que j'avais envie de reprendre une boutique dans le centre-ville de Rennes. J'ai toujours voulu être dans le commerce, toujours eu dans la vente des vêtements depuis toute petite. Je pense parce que ma grand-mère, elle a toujours voulu avoir sa boutique, elle n'a jamais pu l'avoir. Et c'était un rêve d'enfant. Je préfère vendre des marques indépendantes parce que je ne suis pas trop chaîne. Et avec les fournisseurs avec qui je travaille, je ne prends pas plus de 3 articles pareils et je renouvelle à chaque fois. Alors pour faire mes achats, donc, je vais sur Paris. Je travaille beaucoup avec la marque Ange. Et autrement, j'ai des petits fournisseurs avec qui je travaille. Alors, on vient vers moi et puis moi, je vais chercher des marques. Mais quand on est indépendant, les marques ne veulent pas travailler avec beaucoup de commerçants. Bon, par contre, des fois, la concurrence, c'est pas toujours sympa. Faut se forcer, faut être présente, faut être toujours là. Alors, au niveau de la clientèle, je touche un petit peu tout public. Après, je n'ai pas beaucoup de très petite taille et je n'ai pas beaucoup de grande taille non plus, ce qui est compliqué à avoir. Je pense que les gens, que ce soit jeunes ou moins jeunes, reviennent beaucoup vers les petits commerçants parce qu'ils ont besoin de rapports, de conseils. Comme là c'est Noël, le petit emballage cadeau c'est le petit plus aussi, donc les gens reviennent vers les petits commerces. Alors j'ai pas de site internet, mais là avec Facebook et Insta, là j'ai vendu une petite paire de gants tout à l'heure parce qu'une personne a vu, donc je lui envoie par courrier. Mais si, je vais m'y mettre, je vais me mettre à internet parce qu'il faut s'y mettre. Alors pour le futur, j'ai une fille qui a 18 ans, qui s'appelle Luna, et je pense que dans le futur, j'aimerais bien lui ouvrir une petite boutique à elle, qu'elle ait sa boutique et moi la mienne. Enfin, j'aimerais bien évoluer un peu plus. C'est vrai que les gens veulent retrouver une consommation de proximité. Les grandes entreprises de fast fashion mènent à la surconsommation et ont un mode de production à la chaîne avec d'énormes impacts écologiques. Les acheteurs préfèrent revenir vers les petits commerces locaux afin de retrouver une qualité et une originalité qu'il n'y a plus forcément en grande surface. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour dans les petites entreprises et démarquez-vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la musique. Salut!